Pire que médiocre. Pire que médiocre, les amis. Il est 3h30 de la nuit. J'ai passé ma soirée, comme dit, j'étais pas là. Je viens de finir le match en différé. J'avais pas regardé le score parce que je voulais voir le résultat clairement développé sur le terrain. Mais je m'attendais clairement à quelque chose de plus de cette Juventus. Je suis très déçu de apprendre avec 4-5 heures de retard, plus, 5 heures, 6 heures de retard, et l'on a fait un match nul avec le Venezia. Venezia qui n'est pas une équipe de glace en soi, hein. Certes, ils sont montés en Serie A cette année et ils ont beaucoup marqué. Je vois 16 buts pour, surtout fait à la maison, et on était chez eux. Mais clairement, une équipe qui devait être à la portée de la Juventus. La Juventus qu'aujourd'hui se fait dépasser par la Fiorentina, qui a gagné aujourd'hui avec encore un doublé de Vlahovic. Super, vraiment super, super. Et je vois en ce moment même que le Milan, il a aussi fait match nul, si je ne fais erreur. Oui, fait match nul. Donc on aurait pu rattraper 2 points sur le Milan, mais même pas. La Juventus cette année est condamnée à la médiocrité la plus totale. On a vu une bonne équipe peut-être pendant les premières 20 minutes. Euh, Très beau jeu, 4-2-3-1, franchement ça réussit bien. Après Dybala se blesse et Caio Jorge entre à sa place, mais il joue pas aussi bien que Dybala entre les lignes. Donc on voit que l'équipe a du mal à construire à partir de la trois quarts adversaire. Et d'ailleurs, j'ai eu l'impression, mais je vous confirmerai ça peut-être en regardant à nouveau le match, que la Juventus a fini assez rapidement à la 30e, 40e à se mettre en 4-4-2, autant en phase défensive qu'en phase d'attaque, ce qui a nettement baissé le barycentre et a donné possibilité au Venezia de faire le jeu. Et c'est pour ça qu'on en finit avec 62% seulement de possession de balle, alors que dans les premières 20 minutes, on avait facile fait du 70. Donc après des premières 20 minutes, de bonnes agressions, de bons niveaux de domination de jeu, on va dire, on se retrouvait pratiquement avec un Venezia qui faisait le jeu et nous qui le subissions. Très frustrant. Donc Kayorg, oui, test assez négatif pour lui. Même pour une fois qu'il joue, j'ai envie de dire, plus de 10 minutes, mais assez négatif. Comme résultat négatif de toute l'équipe, finalement, qui, comme dit, n'a pas su, à mon avis, l'équipe n'a pas su faire sans Dybala, en fait. Avec Dybala, on aurait gagné le match, sans Dybala, ils étaient perdus. Donc, faut juste se poser la question, est-ce qu'on peut vraiment viser sur Dybala? Et c'est un joueur que j'adore, mais les stats nous montrent qu'il n'est pas là un match sur trois. Donc comment tu veux construire une équipe autour d'un joueur qui est autant absent? Oui, je parle à basse voix parce que j'ai des invités qui dorment en bas, je ne veux pas les réveiller non plus. Mais voilà, très déçu de la prestation de la Juventus. C'est comme dit, à mon sens, c'est beaucoup la sortie de Dybala qui a influé dans le fait que le barycentre de la Juventus est baissé. Kai Jorge n'a pas su le remplacer dans son rôle de trois quarts. Et donc, oui, on a fini en 4-4-2 à mon avis. Chesney, il a, ma foi, presque pas de faute sur le but encaissé. Le tir du joueur du Genoa et pardon, du Venezia, il était juste trop bon. Il était trop bon. Et donc voilà, il a fait ce qu'il a pu sur le reste. Il a fait un bon match. De Chillo, match moyen, oui, enfin ça va, sans plus ni moins. Bonucci, pareil, mais dans la défense, en fait, les deux qui se sauvent, c'est sûrement Delict, qui est toujours propre sur toutes ses
les fermetures de jeu qu'il fait. Il laisse presque rien passer, donc très bien pour De Ligt. Mais Pellegrini, c'est vraiment celui qui sort du lot. Il fait encore un assist et il prend un jeune un peu stupide à mon sens. Et ce n'est que pour ce jaune-là, à mon sens, que Allegri l'a fait sortir, faisant rentrer un Alexandre qui est de plus en plus embarrassant. Il y a pas d'autre mot à dire pour Alexandre. Et tu le vois, dès qu'il a le ballon dans les pieds, il est pas sûr de lui. Donc vraiment dommage que Pellegrini ait subi un jaune, enfin ait pris, pas subi, un jaune, et qu'il ait dû sortir. Les clés du milieu du terrain sont clairement dans les mains de Manuel Locatelli. Il gère très bien, très très bien. Je suis assez content qu'on ait un médian comme lui, quelqu'un vraiment qui sait construire et qui est assez dynamique pour se faire trouver à plusieurs endroits du terrain. Par contre, coadjuvé par Rabiot, qui a fait encore ce soir une prestation, à mon sens, trop faiblarde. Quelques récupérations, quelques belles envols pied au ballon, mais dans les moments décisifs, il est pas lucide. Quand je parle d'envol, ben, vous vous souvenez peut-être l'envol qu'il a fait, il en a sauté deux, très bien. Mais à un moment donné, il ne savait pas ni s'y tirer, ni s'y faire un cross lui-même, ou s'il a passé au joueur qui était en superposition, je crois que c'était Pellegrini. Donc il perd en lucidité quand il faut vraiment choisir. Très dommage. Quadrado, c'était pas sa meilleure soirée, bien entendu, et à mon sens, il a été aussi un peu trop égoïste dans deux, trois occasions où il aurait pu peut-être la passer à s'entêter sur le tir. Après, j'imagine aussi que la frappe d'en dehors de la surface de réparation était une consigne de Massimiliano Allegri qui essayait ainsi de percer une défense très positionnelle et très basse du Venezia. Parce que quand ils se défendaient, ils étaient à 9 sous la ligne du ballon, hein, c'est clair et net. Dybala, je n'aime même pas à lui donner une note parce que les 20 minutes qu'il a joué, ça suffit, non, 14 minutes qu'il a joué, ça suffisait pas à lui donner une note. Par contre, Caio qui le remplace, ben, pour moi, c'est un 5 ou un 5,5. Oui, il est jeune, mais c'est clair qu'on attendait un impact majeur venant de sa part sur ce match. Et c'est vrai qu'on l'a eu, qu'on l'a pas eu, pardon. Et d'ailleurs, il sort. Euh, Quand un joueur rentre sur le terrain et il est sorti dans le même match, c'est jamais bon signe, hein. Ça veut dire vraiment, c'est pas une manque de confiance dans le garçon. Il a 19 ans, mais clairement, Allegri, il a eu besoin de plus. Et donc, il a essayé avec deux pointes, si on veut les appeler deux avant-centres, de retourner le match. Mais Keane, il a rien fait de notable. Il a limite été meilleur en phase de récupération de ballon, Keane, qu'en phase de décision devant la cage de but. Il s'est pas fait voir avec un mouvement. Il s'est jamais retrouvé face à face avec les gardiens, donc difficile aussi de le noter. Bernardes, qui pour moi je lui donne une bonne note. Après, ce qui est dommage avec lui, c'est qu'il a fait une très belle frappe, stop et frappe dans une fraction de seconde. Et là, c'est clairement le gardien Romero qui fait une très belle parade. Donc dommage pour lui, c'est pour ça que je lui donne une note quand même un peu plus haute que la moyenne. Je lui donnerais un bon 6. Et Morata qui fait un but des siens, donc avec une anticipation du défenseur sur le premier poteau, chose qu'il avait déjà faite dans un match précédent. Donc il se reconfirme un joueur qui peut être intéressant lorsqu'on arrive à faire des crosses à partir du fond du terrain, donc à côté de la ligne. Par contre, limite que ça comme coup, comme flèche à son arc. Et ensuite, quelques mots sur Allegri, parce que, bah voilà, déjà, formation initiale, euh, bah, peut-être que c'était pas le bon match pour faire jouer quelques joueurs, et je pense à Quadrado. Il aurait peut-être pu mieux s'arranger de ce côté-là pour passer plus par voie interne qu'externe.
Donc oui, je sais que la défense du Genoa était très resserrée en bas, mais peut-être qu'il aurait pu faire un système de faux mouvements sur les côtés pour, oui, écarter la défense, mais après essayer de passer avec le milieu. Parce que c'est vrai qu'avec Dybala et ensuite Caio Jorge, c'est ça les caractéristiques, les 1-2 en rapidité au milieu qui peuvent t'amener devant le gardien adversaire. En tout cas, c'est lui l'expert, c'est pas moi, mais j'ai été un peu étonné qu'il cherche autant à arriver sur le fond et à lober alors qu'on n'a pas des attaquants qui savent la mettre dedans quand ils se retrouvent avec un bon cross ou une bonne passe. Donc ouais, c'est... Et les gars, il faut composer avec ce qu'on a et c'est vraiment dommage d'avoir fait un match nul alors qu'on aurait pu rester à égalité avec la Fiorentina et gagner 2 points sur le Milan. C'est vraiment dommage. Je suis hyper déçu. Vous devez être pareil, mais il est maintenant temps pour moi d'aller dormir. Et donc, je vous souhaite un bon réveil à ce moment-là. Vous verrez sûrement cette vidéo à votre réveil. Likez, commentez. N'oubliez pas que c'est grâce à vous qu'on fait monter cette chaîne et qu'on va créer une communauté de Juventini francophones. Moi, il ne me reste que vous à remercier et vous dire bonne nuit, dormez bien et fino alla fine, Forza Juventus.